Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, que vous avez passé un beau mois de juin. On va venir voir du coup quelles sont les énergies pour vous ce mois de juillet qui commence du coup demain. Comme d'habitude, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage pour les énergies générales, un deuxième pour le professionnel, un troisième pour le sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de poser une question et on terminera par une carte conseil. Un grand merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo, à gauche ou à droite, en fonction des appareils que vous utilisez. Comme d'habitude, il s'agit de guidance générale, d'accord? Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire, Vénus, par degré d'importance ou en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou compléter. Vous pouvez également tous aller les voir pour faire une guidance plus complète et plus personnalisée. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Donc, vous prenez vraiment ce qui vous fait aller mieux. C'est aussi ça le but d'une guidance, d'accord? Trouver des idées qui vous apaisent et qui vous motivent. Allez, c'est parti pour les énergies générales, les Gémeaux sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qui ressort pour vous en 3 cartes? Quels sont les domaines qui seront concernés? Quels sont les messages? Les énergies dominantes? Alors, j'ai la carte de l'amitié. Donc, 5 mois de juillet, les Gémeaux, vous allez être vraiment focalisés sur vos amis, à ressentir de la joie, essayer de célébrer des choses. Il y a peut-être une bonne nouvelle là par rapport à votre cercle amical, un mariage, une union. En tout cas, ici, on vous invite vraiment à célébrer avec vos amis. J'ai la carte ici de l'instabilité, du retour et de la réunion. Ah, alors il y a quelque chose qui vous déstabilise sur ce mois de juillet. Alors, en fait, vous allez être très centré sur vos amis, j'ai l'impression, à passer du temps avec eux, à vous confier à eux, à vous entourer d'eux. Peut-être même une bonne nouvelle dans le cadre amical ou peut-être une bonne nouvelle qui pourrait arriver à vous, une occasion de pouvoir célébrer quelque chose, de pouvoir exprimer de la joie. Et on me parle ici dans ce qui peut arriver. Alors là, il y a peut-être un retour de quelque chose, retour, réunion. J'ai l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un. Ça peut être dans le cadre sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, mais en tout cas, il y a le retour de quelque chose qui va un petit peu vous plonger dans l'instabilité. Ou alors, vous êtes déjà dans l'instabilité et du coup, par rapport à quelqu'un, euh, à qui vous avez tourné le dos ou qui vous a tourné le dos, mais ici j'ai quand même la possibilité d'un retour de cette personne. On va préciser dans les énergies générales. Donc ce que je vais faire, je vais tirer les cartes, accélérer un peu la vidéo et je vous reprends tout de suite. Alors, les Gémeaux sur ce mois de juillet. Donc concrètement, ce que je vois, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'abondance. Vous, peut-être ce que vous attendez, c'est que les choses avancent, que les choses arrivent à vous, d'être vraiment dans cette abondance de joie, vivre les choses dans l'abondance de la vie, en fait, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément encore très clair pour vous et qu'il va falloir éclairer. Trouver des solutions parce que votre polarité féminine a perdu son équilibre. Là, j'ai la femme qui est tombée à l'envers. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous, d'accord? C'est vos émotions. Si vous êtes un homme, c'est vos émotions ou c'est par rapport à une femme. En gros, là, j'ai quand même la sensation, on vous invite justement à vivre de la joie, à vivre des moments joyeux, euh, mais vous, ça, c'est les énergies acquises, d'accord? Donc, vous êtes pour l'instant pas encore là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite vraiment à alléger un petit peu tout ça, à enfin être heureux en fait, heureux, heureuse. Ici, je vois que vous vous posez des questions par rapport à un bien immobilier. Ça peut être un achat, une vente, une location ou un déménagement. On me dit ici que vous passez peut-être pas mal de coups de fil.
Vous en parlez autour de vous, peut-être que vous posez des questions par téléphone. En tout cas, vous passez des coups de fil pour... il y a pas mal de communication pour pouvoir répondre à des questions par rapport à un bien immobilier. Pour l'instant, pas d'opportunité, d'accord, elle est tombée à l'envers. Pas d'ouverture, pas... Ouais, c'est un peu comme si c'était bloqué. Ok, ça peut aussi parler de questions par rapport à un aménagement avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que ici, j'ai la carte de la personne qui tourne le dos, qui tombe à l'envers. Donc en fait, peut-être que vous avez tourné le dos à quelqu'un ou à quelque chose. La porte est fermée, d'accord? Mais vous faites votre petit bout de chemin quand même avec ce bateau, lentement mais sûrement. Vous essayez d'écouter les signes, vous essayez d'écouter vos émotions, vos intuitions, ce que vous ressentez par rapport à un lien fraternel, un lien d'âme-sœur. Ça peut être, encore une fois, dans le domaine sentimental, mais ça peut aussi être dans le domaine amical ou familial. Mais là, vraiment, j'ai un lien très fort entre deux personnes, comme un lien d'âme-sœur, vous voyez. Ici, sur ce mois de juillet, ce que je vois quand même, c'est que vous allez retrouver une certaine tranquillité, une certaine stabilité, vous allez être plus zen. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, c'est pas forcément très rapide, c'est pas forcément quelque chose de très facile, mais c'est quelque chose qui revient vers vous. Vous voyez, on avait le retour, et ici j'ai la carte de la personne qui tourne le dos, mais qui tombe à l'envers. On vous dit ici que vous allez peut-être y voir plus clair par rapport à cette situation, qu'il va vous falloir garder l'œil ouvert, rester entre guillemets méfiant, rester vigilant par rapport à ce retour qui risque d'être un petit peu instable. Je vais venir préciser et je reviens de suite. Alors, les Gémeaux, j'ai mes précisions. Alors, ici, j'ai la sensation que vous n'êtes pas dans l'abondance actuellement par rapport à un conflit qui y a eu lieu. Ce conflit est terminé aujourd'hui, mais peut-être que il ne s'est pas terminé en votre faveur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que bon bah, c'est pas fluide, vous n'avez pas vraiment ce que vous désiriez. On me dit ici qu'il va falloir éclaircir quelque chose par rapport à un départ. Trouver des solutions. Peut-être que cette solution, c'est partir, c'est prendre un nouveau départ aussi. Mais en tout cas, par rapport à un départ, là, il y a quelque chose à éclaircir. Ici, on me dit que vous avez perdu votre équilibre dans la polarité féminine et que vous avez besoin d'une réussite. Il y a peut-être une réussite qui vient à vous. Vous allez certainement retrouver votre équilibre. En tout cas, vous y travaillez. Ici, je disais, il y avait une problématique, des questions par rapport à un projet immobilier, donc soit achat, vente, location, soit un déménagement. Ici, alors tout à l'heure, j'ai précisé peut-être le cadre d'un aménagement en couple. Et en plus, ici, j'ai la carte de l'amour qui est tombée et la carte campagne santé qui voulait déjà tomber ici avec la femme. J'ai l'impression que là, il y a des questions qui vous déstabilisent. Vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à ce projet immobilier-là, ou en tout cas par rapport à votre foyer, d'accord? On me dit que vous avez besoin de retrouver une certaine tranquillité, d'accord? Peut-être de vous rapprocher de la nature, de vous occuper de vous déjà, occupez-vous de votre santé, occupez-vous de votre fort intérieur, retrouvez de l'énergie, parce que là, ici, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une fermeture, il y a un blocage par rapport à une trahison. Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que c'est vous qui avez trahi quelqu'un? C'est une émotion en tout cas assez lourde de quelqu'un qui écrase une autre personne, d'accord? C'est le vol, c'est la perte d'énergie, c'est une émotion assez lourde, peut-être en rapport avec ce départ, d'accord? En tout cas, là aujourd'hui, on vous invite à vraiment travailler sur ce blocage. Vous avez tourné le dos, ou vous tournez le dos à quelqu'un actuellement, d'accord? Même si vous continuez à faire votre bout de chemin, on me dit ici que ce n'est pas une fatalité, d'accord? Ça peut concerner un ami ou un lien très fort. Je parlais tout à l'heure d'âme sœur, d'accord? Une personne que vous considérez peut-être comme un ami, ou comme euh, ou, ou comme pardon, un amour, parce que j'ai la carte de l'amour aussi qui est tombée ici dans la même ligne. Mais en tout cas, là, c'est vraiment un lien fraternel, un lien très fort, un lien d'âme sœur. Et on me dit qu'ici, d'avoir tourné le dos n'est pas une fatalité, d'accord?
La fatalité, c'est vraiment quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Là, pour le coup, ben, c'est peut-être pas un tournage de dos définitif, ok. Là, ici, j'ai quand même, donc je disais, la sensation que vous retrouvez un certain bien-être, une certaine tranquillité. Vous allez retrouver du plaisir à partager des choses simples de la vie, certainement avec vos amis, des repas, des apéros, des célébrations, des événements, voilà. Ça va vous permettre de retrouver un certain calme intérieur. Ici, j'ai quelque chose qui arrive à vous dans le défi, d'accord? Quelque chose qui arrive à vous, ou c'est vous qui êtes en chemin, mais là, il y a quelque chose qui arrive. C'est pas forcément quelque chose qui va arriver et qui sera très facile, qui va arriver facilement ou très rapidement, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. En plus, ici, j'ai le retour, la réunion, même si j'ai de l'instabilité. L'instabilité se reflète peut-être ici. Pourquoi? Parce que ici, on me dit gardez l'œil ouvert, où il y a quelqu'un qui garde l'œil ouvert sur vous, d'accord? Quelqu'un qui se méfie, c'est soit vous, soit quelqu'un d'autre. Parce que là, il y a eu des énergies. Alors, vous voyez, j'ai la méchanceté et j'ai le feu. C'est comme s'il y avait eu des conflits. Vous voyez, j'ai le procès ici qui est tombé. Et du coup, il y a de la méfiance qui s'est installée, d'accord? Soit c'est vous qui êtes méfiant ou méfiante, soit c'est l'autre en face de vous. Donc là, en fait, j'ai quand même la sensation, mes amis Gémeaux, que il y a une situation là que vous pensiez terminer qui n'est pas terminée. Ça va revenir à vous. Ça va revenir à vous. Ça va peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux, de comprendre certaines choses par rapport à certaines personnes, vous rendre compte que ben là, il y avait des énergies négatives à nettoyer et vous restez du coup dans la méfiance. Vous l'adaptez à votre situation, encore une fois, d'accord? Allez, voilà pour le domaine général. On va venir voir maintenant l'aspect professionnel. Donc, je vais accélérer la vidéo et je vous reprends tout de suite. Alors les Gémeaux, dans le domaine professionnel, déjà les premiers messages que j'ai ici, c'est que là, c'est peut-être un petit peu le bazar, ou ça a été un petit peu le bazar. Là, c'est les énergies acquises. Vous avez été appelé à vous réveiller, à vous relever, peut-être une seconde chance au niveau professionnel ou une renaissance, d'accord? Il y a peut-être eu un changement, la fin de quelque chose, mais là, c'est vraiment un appel à vous relever. On me dit ici que vous tenez le coup. C'est peut-être difficile, peut-être que vous êtes fatigué, euh, que là, ouais, effectivement, c'est un petit peu le bazar. Donc, vous êtes un petit peu sur la défensive, mais vous tenez bon, vous tenez le coup. Ici, on va me parler avec la 3 d'épée, que là, il y a comme une trahison, un sentiment de trahison, en tout cas comme si on vous avait planté un couteau dans le dos, ou c'est peut-être vous, d'accord, qui le faites au niveau professionnel. Ici, on vous invite avec le pendu, d'accord? C'est fou, vous avez énormément d'arcanes majeures, vous en avez 4, et dont 3 dans le défi. Là, le défi en ce moment pour vous, c'est de prendre un temps de pause pour pouvoir observer la situation d'un nouvel œil, d'un nouvel angle. Vous voyez, ce pendu, il est pendu par les pieds, il regarde la situation à l'envers et c'est là qu'il est éclairé. Il a les pieds et mains liés, donc on vous invite vraiment à faire un temps de pause, lever le pied, observer la situation d'un autre angle pour ensuite pouvoir vous mettre en avant. Le cavalier de bâton, c'est une énergie qui avance mais de manière efficace, pas trop vite, pas trop lente. C'est quand même un mouvement, d'accord? C'est un mouvement déterminé, un mouvement, euh, ouais, c'est ça, un mouvement déterminé. Comme un élan là qui arrive à vous après cette période de pendu. On me dit ici avec le pape, donc quatrième arcane majeur, enfin troisième, pardon, l'autre vient après. On va me parler ici d'officialisation. Il y a quelque chose qui se concrétise au niveau professionnel, donc peut-être un contrat, peut-être le début d'une nouvelle activité, quelque chose qui se cadre. Ça va me parler aussi de process, vraiment tout ce qui est cadré, tout ce qui est très officiel avec le pape. Là, ici, avec la carte de la force, on me dit qu'il va vous falloir maintenir vos efforts, retrouver de l'énergie, hein, d'accord? Là, on vous invitait à vous relever. Aujourd'hui, on vous invite à observer, faire un temps de pause
et à observer la situation. Et là, pour ce mois de juillet, on vous invite vraiment à rester fort. En conclusion, ici, j'ai la reine de denier. Donc, la reine de denier, c'est une énergie très bienveillante. C'est de la bienveillance au travail. C'est comme si vous alliez prendre soin de votre activité, prendre soin de ce qui a de la valeur pour vous, d'accord? C'est une énergie presque maternante. Là, ici, ça peut être une énergie féminine également. On va venir préciser. Alors, donc au niveau professionnel, ici, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a des prises de tête parce que vous savez pas trop vers où vous allez là, en fait. C'est un peu comme si vous étiez un petit peu perdu, il y avait plusieurs possibilités et comme je disais, c'est le bazar un petit peu. Donc là, vous savez pas trop vers où vous allez. On vous invite à vous relever, on vous invite à un certain éveil au niveau professionnel, mais du coup, vous restez quand même assez méfiant avec ce renard. Vous restez assez méfiant, vous observez la situation et vous étiez un petit peu sur la défensive, d'accord, comme je disais, mais vous tenez le coup. Mais cet esprit un petit peu, je me méfie, il est très ancré chez vous, en tout cas au niveau professionnel. C'est comme si vous restiez vraiment sur vos gardes, vous étiez très prudent au niveau professionnel. Ici, et pour cause, j'ai la sensation que euh, soit vous avez peur d'être trahi par quelqu'un, soit c'est vous qui avez la sensation que vous allez faire du mal à quelqu'un au niveau professionnel. Ça peut être une trahison par rapport à un contrat, un client, un collègue, un supérieur hiérarchique, je ne sais pas, mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à quelqu'un ici qui n'est pas forcément bon pour vous. Quelqu'un qui peut être un petit peu toxique. Dans le challenge, on vous dit donc avec l'énergie du pendu de lever le pied et surtout d'écouter votre cœur. D'observer cette situation avec bienveillance et de suivre vraiment ce que vous dicte votre cœur, d'accord? Ici, j'ai quand même la sensation qu'il y a, comme je disais, un élan de mouvement, quelque chose qui s'amorce, mais ça reste quelque chose qui vous stresse quand même avec les souris, d'accord? Peur de perdre quelque chose, peur de perdre peut-être votre confort, peur de perdre de l'argent, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Mais là, dans ce qui arrive, comme je disais avec le pape, j'ai quand même l'impression que vous allez vous connecter vraiment, vous allez vous connecter à vos intuitions, à vos émotions avec cette lune, d'accord? Euh, Là, c'est un peu comme si vous aviez fait un temps de pause parce que c'était trop le bazar, et puis là, les choses se tassent, les choses se posent, sont plus claires, plus carrées, plus cadrées, et du coup, vous vous reconnectez vraiment à vos émotions. Il y a un travail qui se fait au niveau de vos émotions. Écoutez votre intuition, les Gémeaux, ça peut être important, d'accord? Dans le défi, ici, vous avez la force, d'accord? Et ici, en plus, j'ai la clé, j'ai la destinée, la solution. Restez fort et vous allez trouver des solutions. Il y a quelque chose qui va se débloquer ici. En résultante, donc, j'ai la reine de denier, une énergie très bienveillante, quelqu'un qui prend soin de quelque chose qui a de la valeur. Ici, j'ai la carte de l'alliance. Donc, ça peut me parler de contrat, ça peut me parler d'un client, ça peut me parler je sais pas. Là vraiment, c'est vraiment par rapport à une union professionnelle, d'accord, un partenariat. Vous allez vous radoucir, en gros. Concrètement, vous allez vous radoucir et vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui ont de la valeur au niveau professionnel et vous allez en prendre soin. Voilà pour vous les Gémeaux concernant vos activités, votre profession. On va passer maintenant au sentimental. Donc j'espère que là ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter hein, et abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Pour le sentimental, du coup, on va aller voir, comme dans les guidances hebdomadaires, on va séparer les couples, les relations non officielles et les célibataires. On va commencer par les couples. Alors, les Gémeaux en couple. Déjà dans l'énergie générale, ici j'ai la carte de la rencontre par le travail. Alors, ça peut me parler ici des couples qui se sont rencontrés grâce à leur travail, ou alors ça peut aussi me parler de Gémeaux qui sont en couple et qui font une rencontre au travail qui les perturbe un petit peu.
Dans tous les cas, les énergies ici, j'ai la 4 de denier et j'ai la reine de coupe qui tombe à l'envers dans votre état d'esprit. Donc en fait, j'ai l'impression que vous êtes là sur la retenue par rapport à cette rencontre ou par rapport à cette personne que vous avez connue au travail. Vous êtes dans la retenue, vous ne partagez pas forcément, vous êtes méfiant, vous ne vous laissez pas déborder par vos émotions, vous ne vous laissez pas, ou alors vous tournez même le dos, d'accord? Un peu comme si cette reine de coupe, en fait, c'est une énergie féminine qui va parler d'un débordement d'émotions. Là, le fait qu'elle tourne le dos, c'est peut-être que soit elle a ressenti des émotions qui n'étaient pas très positives et du coup, elle boude un petit peu ou alors elle décide de tourner le dos à ça. Soit c'est vous tout simplement qui décidez de ne pas vous laisser déborder par ces émotions-là qui vous traversent. J'ai quand même ici dans le défi des prises de tête, d'accord? Des prises de tête avec quelqu'un ou des prises de tête avec vous-même, des prises de tête intérieures, d'accord? Mais là, vous vous en éloignez. Là, il y a quelqu'un qui s'éloigne, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Euh, ouais, qui jette un peu les armes, qui jette les armes et qui dit bon allez ok d'accord j'ai compris. J'ai quand même une victoire ici, d'accord, une victoire peut-être dans la douleur parce que sinon elle serait tombée côté jour, d'accord. Une victoire dans la douleur, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas facile pour vous, qui n'a pas été facile pour vous ces conflits-là, mais au final vous en sortez vainqueur. Euh, et on me dit ici attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. En fait, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même quelque chose, comme je disais, soit dans votre couple, c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail qui parasite un petit peu votre relation aujourd'hui. Du coup, ça vous a mis dans l'hésitation quant à qui est votre âme sœur. Ça a créé des conflits. J'ai quelqu'un qui tourne le dos, qui s'éloigne ici, d'accord? Soit c'est vous avec cette reine de coupe qui tombe à l'envers, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, l'issue sera positive, même si c'est un petit peu difficile, d'accord? Et tâchez de rester positif, visualisez ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale, les Gémeaux, et ça vous aidera à attirer réellement votre âme sœur, ou en tout cas à y voir plus clair. Voilà pour vous les Gémeaux en couple. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux Gémeaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, peut-être en triangulaire, en séparation, en break. J'ai ici la carte de la différence d'âge. Donc là, ici, on va me parler d'une personne soit plus jeune, soit plus âgée que vous, ou alors avec une différence de maturité émotionnelle, d'accord? euh, Ça peut me parler de différence quelconque. Alors attendez, je vais tirer toutes les autres cartes, comme ça j'accélère un peu et je ne m'arrête plus. Alors, mes Gémeaux dans les situations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées. Donc, comme je disais, je vois ici une différence d'âge avec votre autre. Différence d'âge, différence de maturité émotionnelle, différence de sentiment. En tout cas, il y a une différence assez conséquente entre vous, d'accord? Ici, je vois des difficultés. Avec cette 7 de denier, c'est un peu comme si cette relation, c'était une bataille pour vous, d'accord? Avec cet empereur qui tombe de dos, c'est comme si, en fait, là, ce mois-ci, vous étiez, enfin, c'est comme si avant vous étiez sûr de vous, vous étiez dans l'ego, vous étiez, comment dire, vous n'écoutiez pas les autres. L'empereur, c'est vraiment le roi des rois, d'accord? Vous faisiez ce que vous vouliez un petit peu, etc. Mais là, il tourne le dos. C'est un peu comme si vous jetez l'éponge, vous aviez amorcé quelque chose, mais là, vous êtes plus si sûr de vous que ça. Et du coup, là, sur ce mois de juillet, j'ai la 5 de coupe qui est tombée. C'est comme si, en fait, vous renonciez à quelque chose. Parce que c'est trop difficile, d'accord? Vous étiez sûr de vous, vous étiez plein de confiance en vous, de confiance en ce qui se passait. En tout cas, vous ne vous posiez pas 36 000 questions, mais en fait, c'était difficile. Et aujourd'hui, bah, vous réfléchissez réellement à lâcher quelque chose, à faire le deuil de quelque chose. Alors ici, je vous montre la carte, encore une fois. C'est un personnage qui est agenouillé devant 3 coupes et il y a un scorpion qui sort d'une coupe. Peut-être un scorpion dans cette situation.
En tout cas, là, vous vous repenchez sur 3 couples qui sont tombés. Et pour en faire le deuil, d'accord? Pour en faire le deuil ou il y a un deuil qui n'avait pas été fait, mais vous vous repenchez sur ces 3 couples-là. Il y a un deuil à faire. Ou alors c'est maintenant qu'il commence, je ne sais pas. Ici, j'ai en conseil la carte de la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. En fait, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas terminé là. Là, vous étiez dans la difficulté par rapport à quelqu'un. C'était la bataille, vous avez perdu confiance en vous, vous avez tourné le dos. Et là, aujourd'hui, vous vous repenchez dessus pour faire le deuil, en tout cas pour y travailler. C'est un peu comme si c'était l'heure des compromis, d'accord? Là, vous laissez quelque chose pour quelque chose de nouveau. Mais quand même, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas encore totalement détaché, vous n'avez pas encore totalement oublié. Et du coup, on me parle ici de relation karmique, d'accord? Relation karmique, c'est vraiment une relation avec un goût d'inachevé, entre guillemets, quelque chose sur lequel vous deviez encore travailler, vous deviez ou vous devez encore travailler pour pouvoir guérir une blessure. Là, il y a un deuil à faire. Hein. Enfin, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à faire par rapport à un deuil, en tout cas. Quelque chose auquel vous avez renoncé, quelque chose auquel vous avez tourné le dos, je ne sais pas. Allez, pour les Gémeaux célibataires maintenant, je tire les cartes et hop là, et je reviens. Alors, les Gémeaux célibataires. Ici, j'ai la carte adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous qui n'avez pas forcément de partenaire actuellement, parce que vous êtes dans célibataire, sinon vous basculez dans les amours flous, compliqués ou en couple, d'accord? On me dit qu'il va vous falloir être un petit peu plus dans l'empathie, dans l'écoute, d'accord? Là, peut-être que vous êtes passé par une situation où vous aviez eu des émotions un petit peu lourdes, un peu de tristesse, où vous n'y voyez pas clair, peut-être un petit peu nostalgique, d'accord? Donc vous étiez peut-être un petit peu centré sur vous, sur vos émotions. On me dit ici qu'il y a peut-être eu conflit ou qu'il y a peut-être des conflits à venir, d'accord? Mais ici, j'ai un accord qui est trouvé. Soit c'est un accord qui est trouvé, soit vous êtes guidé pour justement pouvoir vous rapprocher de quelqu'un. Euh, Là, j'ai concrètement un lien d'âme sœur, mais derrière j'ai la reine de denier. En fait, la reine de denier, en plus, qui tourne le dos. Alors, il y a peut-être une réconciliation ici par rapport à une personne à qui vous avez tourné le dos. Je vais faire un récap tout à l'heure sur les 3 cas de figure pour faire vraiment un aspect général sentimental pour vous les Gémeaux. Mais là, j'ai comme si il y avait une reconnexion, comme si ouais, là j'ai une connexion là par rapport à un lien existant qui avait peut-être été rompu, par rapport à des conflits peut-être, qui vous a plongé dans une certaine nostalgie, dans des émotions un petit peu compliquées. Euh, alors c'est peut-être vous là qui actuellement n'êtes pas vraiment, n'êtes pas vraiment dans cette optique de de rencontrer de nouvelles personnes. Vous pensez à un lien déjà existant, d'accord? Vous êtes dans la nostalgie. D'ailleurs, là, avec cette reine de denier qui tourne le dos, hein, regarde pas en avant, elle regarde plutôt en arrière. Et ici, en conseil, on me dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc en fait, vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour. C'est de l'amour véritable, d'accord? C'est ce lien, cette connexion, cette deux coupe qu'il y a ici. Et on me dit que pour ça, il faut aussi, alors oui, euh, prendre en compte vos émotions, vos sentiments, mais il faut aussi prendre en compte le rythme émotionnel de l'autre, d'accord? Peut-être que cette personne veut aller trop vite, voulait aller trop vite ou voulait aller plus lentement que vous. Ça a pu créer des conflits. Et du coup, bah, vous avez tourné le dos ou quelqu'un vous a tourné le dos, mais là aujourd'hui, vous êtes encore dans cette connexion, dans ce lien-là, d'accord? Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que vous méritez l'amour, croyez en l'amour. Euh, vous en êtes digne, d'accord? Si vous avez perdu confiance, en plus avec cet empereur-là qui a tourné le dos.
Donc concrètement, là, j'ai quand même la sensation qu'il y a des difficultés, d'accord? Il y a des difficultés au niveau sentimental. Il y a de la nostalgie, il y a de la retenue. Ici, je vois qu'il y a eu des conflits, d'accord? Mais c'est peut-être la fin, là, ça y est. Peut-être que quelqu'un a tourné le dos après des conflits. Du coup, là, vous êtes plus très sûr de vous, vous tournez le dos également. Les conflits ne sont peut-être pas encore terminés, mais c'est pas très grave, sinon elle serait tombée de l'autre côté, d'accord? C'est pas très grave, ça va plus me parler vraiment d'une relation karmique, de quelque chose qu'il y a à régler. Peut-être que ça s'est arrêté sur des conflits et du coup, ça a été un petit peu douloureux, d'accord? Mais là, vous vous repenchez sur la situation, j'ai la sensation, et vous avez envie d'une réconciliation. Moi, c'est ce que ça me dit, d'accord? Après, vous l'adaptez à votre situation comme d'habitude. Pour terminer le sentimental, je vais vous laisser l'occasion de penser à votre autre. On va voir quels sont les messages qui viennent à vous par rapport à cette personne. On me parle ici d'une personne où il y a un lien très fort. Alors ça, c'est une personne qui a des addictions, alcool, drogue, médicaments, cigarettes, jeux. Mais ça va me parler aussi de dépendance affective. Soit c'est vous qui êtes très attaché à cette personne, vous n'arrivez pas à couper le lien, où vous êtes très dépendant de cette personne, soit c'est cette personne qui est très dépendante de vous. Ça n'a pas l'air de beaucoup parler. Ah, ça vient. Je m'arrête là. Peut-être pas. J'ai tout qui se retourne. Allez, c'est fini. J'en ai déjà 4, c'est pas mal. Donc, j'avais l'addiction en premier et après, je ne sais plus. Ok. Ici, je vois une personne où il y a une certaine dépendance, d'accord? Soit c'est une dépendance à quelque chose, soit c'est une dépendance, une codépendance qu'il y a entre vous. On me dit ici que vous allez avoir des nouvelles, où il y a des nouvelles, il y a des messages, il va y avoir des communications. On me dit ici que c'est une personne qui est un peu influençable, d'accord? En fonction de ce qu'il ou elle entend, cette personne peut changer de mood, changer d'avis. Il y a ici un manque de franchise. Là, dans cette situation, il y a un manque de franchise, il y a des choses qui ne sont pas dites, alors ça rejoint un petit peu ce côté karmique, ce côté on se repenche sur une situation, on a tourné le dos, il y a des conflits, d'accord? Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être encore des vérités à dire pour peut-être couper ce lien, d'accord? Reprenez le contrôle en fait de ce que pense cette personne sur vous. Parce que c'est une personne qui est influençable, c'est une personne qui écoute ce qu'on lui dit, qui s'écoute aussi beaucoup par rapport à ses émotions du moment. Donc là, j'ai quand même la sensation qu'il va y avoir des nouvelles, d'accord? Peut-être l'occasion justement de remettre en place certaines vérités pour assainir la situation. Voilà le message de votre autre pour vous, les Gémeaux. On en a fini avec le sentimental. Je vais vous laisser l'occasion maintenant de penser à une problématique, une question que vous vous posez sur une situation dans laquelle vous aimeriez être éclairé, conseillé, recevoir des messages. Donc le temps que je remballe mes cartes, je vous invite à vous concentrer dessus et on va venir voir ce qui ressort. Allez, pour vous les Gémeaux qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qui ressort par rapport à votre question? Bon, j'ai la carte de la consultante. Visiblement, il y en a qui consultent les cartes pour avoir des réponses. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est le cas. On me dit ici que c'est la fin de difficulté, la fin de blocage, peut-être d'une situation qui était gelée depuis un moment. On me dit ici qu'il y a une transformation, vous prenez conscience de certaines choses, d'accord? Vous prenez conscience de certaines choses et ça opère une profonde transformation chez vous. Vous allez peut-être aussi apprendre des choses par rapport à quelqu'un autour de vous qui peut être toxique. Et ce sera une chance, il y a une chance qui arrive à vous.
Waouh. Il y a une transformation là, hein. Il y a une transformation et un retour à la légèreté à votre enfant intérieur. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre question? C'est que là, c'est la fin des difficultés. Le mont est tombé à l'envers. Là, les choses vont vous paraître plus fluides, plus simples, vont se régler. Il y a une transformation qui s'opère très clairement. Vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un, prendre conscience de la toxicité de quelqu'un autour de vous. Ça va être une chance pour vous, ça va profondément vous transformer ou transformer une situation, une problématique actuelle, et vous allez gagner en légèreté, en insouciance. Vous allez retrouver votre enfant intérieur et vous allez ressentir de la joie, de la liberté. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera sur ce mois de juillet. On va terminer par une carte conseil. Quel est le conseil pour vous sur ce mois de juillet 2023, les Gémeaux? Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Donc, cette carte, mes amis Gémeaux, vous invite à accepter et assumer ce que vous faites et ce que vous désirez, d'accord? Vous êtes responsable de vos actes, mais vous n'êtes pas responsable de la manière dont la personne le prend derrière. Sauf si bien sûr c'est volontaire parce que vous savez ce que ça va faire à l'autre, d'accord? Mais là, en tout cas, ça vous invite vraiment, ça me parle comme si vous aviez des désirs, mais que pour vous, c'est quelque chose qui vous faisait peur, quelque chose qui vous gêne, il y a des principes qui vous bloquent. Ici, on vous appelle à vraiment suivre votre cœur. Écoutez, faites en votre âme et conscience, assumez, acceptez. Vous avez peut-être besoin de ça pour comprendre certaines choses et prendre conscience de certaines choses. Voilà pour vous mes Gémeaux pour ce mois de juillet. J'espère que ce message vous aura parlé et vous aidera. N'hésitez pas à revenir le voir en cours de mois ou en fin de mois pour voir si des choses vous parlent davantage. Moi, dans tous les cas, je vous retrouve très rapidement pour les tirages de la semaine prochaine. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de juillet, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être ou de bientôt partir. Courage aux autres et à très bientôt.